Cultura vous présente Encore une histoire, le podcast qui fait aimer les histoires aux petits et aux grands enfants. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire. Les amoureux du Palais de Glace. Un livre signé Michel Piquemal et Cécile Beck aux éditions Albin Michel Jeunesse. Il était une fois, aux confins de l'immense et froide Russie, une reine aussi laide que cruelle. Elle gouvernait le pays d'une main de fer, et ses sujets tremblaient devant ses caprices. Comme son mari était mort à la guerre, elle décida un jour de se remarier. Or, il y avait à la cour un jeune comte du nom d'Igor, qui alliait noblesse et beauté. C'est lui qu'elle choisit. Persuadée qu'on ne peut rien refuser à une reine, elle envoya sa dame de compagnie lui annoncer qu'il était l'heureux élu. Mais le comte aimait depuis plusieurs mois une jeune fille qui le chérissait en retour de toute son âme. Aussi, sa réponse fut négative. « Grande et belle reine, je ne mérite pas l'honneur que vous me faites. Je me dois de le décliner. Mon cœur reste froid à votre désir, car il brûle depuis longtemps pour Milena, une jeune fille qui m'aime d'un même amour. Elle est de modeste condition, mais son âme est pure et noble. » La reine reçut cette réponse du comte comme une gifle en plein visage. Sa colère n'eut pas de borne. Elle fit aussitôt enfermer les deux jeunes gens dans la sombre prison du royaume, le temps de méditer une vengeance à la hauteur de l'affront. Les mots mêmes du comte qui osait rester froid à son désir résonnaient dans la tête de la reine. Comme on était au plus froid de l'hiver, ce furent ces mots qui lui inspirèrent le projet le plus terrible qu'on puisse imaginer. Le grand architecte du royaume, qui n'était autre que le propre frère du comte, fut convoqué par la reine. « Tu vas me bâtir à la sortie de la ville un palais. Je le veux magnifique, somptueux, mais tout de givre, de neige et de glace. »« Mais, ma reine, répondit-il, vous ne pourrez habiter un tel palais que rien ne saurait réchauffer. Vous en mourriez. »« Fais ce que je te dis, répliqua-t-elle. Je le destine à deux amoureux transis. Ils brûlent d'amour, paraît-il. Ce sera une demeure parfaite pour leur nuit de noces. » L'architecte quitta le salon le cœur sombre, car il avait deviné quelle vengeance horrible la reine préparait à son frère et à celle qu'il aimait. Toute la nuit, il réfléchit aux moyens de les sauver, et il conjura les étoiles du ciel de l'aider à trouver une idée pour leur épargner pareille agonie. Leur lumière lui porta conseil. Au matin, il convoqua ses ouvriers dans un endroit précis qu'il connaissait en bordure d'une forêt. C'est là qu'il ferait édifier le palais, le plus féerique des palais de glace. Sous sa direction, les ouvriers découpèrent durant des jours d'immenses blocs translucides, luisants comme des diamants. Ils les empilèrent, les assemblèrent. Il suffisait d'un peu d'eau pour les lier, et ils devenaient murs, puis murailles, tours et clochers. Au bout d'un mois, l'édifice se dressait majestueux en lisière de la forêt. La reine tenait sa revanche. Elle libéra de prison Igor et Milena, les deux amoureux, les fit monter dans un carrosse, habillés en futurs époux. Et le cortège, suivi par toute la cour, se rendit au palais étincelant de givre. Devant l'entrée de glace, un pop consacra leur mariage. Puis, en ricanant, la reine déclara « À moi de vous offrir votre nuit de noces. » Très dignes, se tenant par la main, les deux amoureux pénétrèrent alors dans l'étrange construction glacée. Derrière eux, la reine fit sceller les portes de ce qui allait devenir leur tombeau, tandis que beaucoup de sujets pleuraient en secret. Igor et Milena étaient bien décidés à mourir dans les bras l'un de l'autre.
Mais l'architecte leur avait réservé une belle surprise. Au cœur du palais, un escalier de glace les mena profondément sous terre, jusqu'à des galeries d'anciennes mines. Dans une grotte chaleureuse recouverte de fourrure, un lit de velours les attendait, ainsi que de l'eau, de la nourriture. Ils purent ainsi s'aimer et survivre jusqu'au printemps. Après des semaines, le dégel s'amorça. L'horrible reine obligea alors sa cour à venir, sur les lieux mêmes du palais qui fondait, contempler la dépouille des amants. Mais par un délicieux coup du sort, Igor et Milena sortirent au même instant de leur refuge, aussi frais que des roses. La reine, croyant à des fantômes venus se venger, devint folle. Elle s'enfuit, courant, éperdue. Mais les eaux libérées par la fonte des murs de glace la rattrapèrent et l'emportèrent, pour la noyer dans les profondeurs d'un lac. Devant tant de prodiges, la cour s'émerveilla et offrit aux jeunes époux de conduire désormais la marche du royaume, dans la paix, la justice et l'amour. Voilà, c'était Les Amoureux du Palais de Glace, livre signé Michel Picmal et Cécile Beck, aux éditions Albin Michel Jeunesse. Un podcast réalisé par Alexandre Ferreira, raconté par Céline Kallmann, sur une idée de Benjamin Muller. N'hésitez pas à aller mettre une note à notre chaîne de podcast, sur Apple Podcast par exemple, ou alors demandez-le à vos parents, ça nous encourage beaucoup pour la suite. Très bientôt, une nouvelle histoire. Bientôt, une nouvelle histoire, avec d'autres voix extraordinaires, comme celle de la méchante marâtre. Je te préviens que je peux faire aussi cette voix. Cultura vous a présenté Encore une histoire. Pour continuer à rêver en attendant la prochaine histoire, rendez-vous sur cultura.com.